David, Oui. à soir, là, ça te tente de baiser comment? Hey, à soir, pour vrai. Hey, à soir, ça me tente juste de baiser. Sans tabou, sans limite, ils parlent de sexe, ils nous excitent. Et ils sont ouverts d'esprit, et tes jambes s'ouvriront aussi. Un podcast instructif, à la fois provoquant, qui va t'apprendre des mots que tu sais pas écrire comment. Une expérience auditive sexorielle. Les sexcentriques te parlent de la vie sexuelle. Les sexcentriques. Je sais pas trop comment. OK. Mais toi, t'es en couple. Moi, je suis pas en couple, là. Ça va? Oui, mais là, on est dans le podcast, on baise ensemble ce soir. Ah, oui, 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 oui. Quelle Ah. position t'as envie de faire avec moi? Écoute, tu vas devenir gymnaste. Tu vas- Non, mais je te dis ça parce que pour introduire notre sujet du jour, Ouais. la routine. Quand c'est la routine, Ah, ouais. développer sa complicité. C'est ça que je fais, moi, tous les jours avec moi-même. Hein. Ah oui? Je développe une complicité avec moi. Des fois, je me challenge, tu sais. Puis OK, mais dis-moi donc, comment tu fais pour prendre soin de toi? Ah, écoute. Mais donne-moi la banane, je vais te montrer. Non, mais. Non, mais, allez, tu sais, Donne-moi ma banane. c'est un toc. Mais, T'en veux-tu? mais honnêtement. Non, mais honnêtement, non, c'est sûr. C'est sûr que la routine, mais tu sais, j'en ai une, on en a toute une, là, mais tu sais, vivre en couple, puis la routine, tu sais, je sais qu'on a déjà abordé, nous, entre nous, là, déjà le sujet, là. Puis effectivement, tu sais, tu sais, de perdurer comme toi et JF, tu sais, ça fait des années que vous êtes ensemble, là. Bon, je serais pas capable de dire ça. Moi, j'ai jamais été plus qu'un an et demi en couple. Fait que, tu sais, j'ai jamais eu vraiment de routine. Ou peut-être, en fait, mais tu sais, moi-même, j'ai des trucs. Tu sais, je suis peut-être en fait, je suis peut-être pas la bonne personne pour t'en parler, mais au contraire, je pense que j'ai des trucs pour ça. C'est juste que j'arrive jamais jusqu'à les essayer. Ah, puis quels seraient tes trucs si t'avais à les essayer? Hey, honnêtement, là, moi, je me suis toujours dit, le jour où ça va faire, mettons, tu sais, comme 1 an, 2 ans, 3 ans, là, tu sais, déjà en partant, c'est un Ça an va et être un gros c'est un an et demi de plus que jamais, là, tu sais. Mais non, mais en fait, je ferais une simulation. Tu sais, j'ai pas étudié là-dedans, mais en fait, je voulais devenir comédien dans la vie, tu sais. Fait que je me suis toujours dit que si jamais ça avait à arriver où est-ce qu'on sent comme un petit relâchement, c'est normal, aussi à un moment donné, tu sais, que c'est des up and down, sans que ça soit nécessairement négatif, tu sais, la routine est installée, tu sais, de dire, bon, ben, mettons, écoute, on sort, à soir, on sort à telle place, on s'en va dans tel bar, mais on part chacun de notre bar. On fait comme si on se connaissait pas. On arrive au bar, puis j'essaie de te courtiser exactement comme si je venais de te connaître. C'est très drôle, ça. Mais Ouais. si je te raconte une histoire. Ben, raconte-moi, ben oui. Écoute, dans les premières années, avec mon amoureux, Ouais, on jouait à un jeu similaire à ça, ok. sauf je m'habillais en prostituée. Ah, Je m'en allais au centre-ville à Montréal, puis je laissais me trouver. no way. Ouais! C'est fucking drôle. Je lui donnais genre une adresse, là, dans le coin de cette adresse-là, là, je devrais être dans ce coin-là, puis là, il venait me retrouver. Ça c'est déjà arrivé que j'avais trouvé. Jamais. Il m'a toujours retrouvé. Des fois, j'étais plus grande que lui. Tu sais, il mesure 5 pieds 10, là. Ouais. J'avais des espèces de gros talons, je m'étais mis des perruques. Oh, ouais. Tu sais, ouais. En tout cas, ouais. Tu t'es jamais fait comme arrêter par la police ou quoi que ce soit. Non, tu sais, j'étais, tu sais. Mais là, ma question qui me brûle les lèvres, c'est, tu sais, bon, tu pars, tu t'avais comme, tu t'as dit, là, tu te déguises comme une Ouais. prostituée, travailleuse du sexe, là, tu sais, Ouais. qui est dans la rue. Mais est-ce que tu t'es fait aborder par d'autres hommes? Jamais. Tu sais, ça aurait Ça pu. jamais, oui, ça aurait pu, mais c'est jamais arrivé, là. Ça, Il ça- arrivait bien vite, là, pis tu sais, j'avais dit tout à l'heure, fait que, tu sais, il est à l'heure. Ok, Il est à ok, l'heure. ok. Fait que t'étais pas sur Puis après ça, Ontario, tu sais, il là. était toute la soirée avec moi. Là, on sortait, on allait au cinéma de l'amour. Ah oui. On allait dans les clubs de danseuses, on allait dans les bars. Tu sais, on faisait une tournée, là, de... Ça c'est le fun. Puis honnêtement, le club de danseuses que tu m'as dit, là, puis le monde, ça dépend des femmes, là, ça dépend des hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes qui redoutent les danseuses. Mais à quel point tu peux redouter quelqu'un qui travaille? Tu sais, c'est son travail. Elle partira pas de ton chum.
Dis-le avant que tu vas faire Non, avec. puis elle en envoie tellement. Probablement là. qu'elle s'en fout de ton chum. Elle fait ça pour Mais manger. oui, elle fait ça pour faire de l'argent, puis elle en fait de l'argent. C'est Tu sais, ça. c'est un travail. Ben, Puis- mais ça sort de la routine aussi. Tu sais, puis souvent, puis là, peut-être que moi, dans l'univers, même dans le tien, dans l'univers dans lequel on baigne, ben, on rencontre peut-être beaucoup plus de femmes qui s'assument bicurieuses ou bisexuelles. Donc, moi, c'est du quotidien, sans être une routine, mais c'est du quotidien de voir des gens qui vont aux danseuses avec des femmes. Moi, je vais aux danseuses avec des chums de filles, puis moi, je ne pas danseuse. OK? J'y vais parce que je trouve que l'ambiance est le fun. Tu sais. Je me rappelle, on sortait au bar Le Garage à Saint-Janvier. Quand voyons, quand il y a des enterrements, là. Ben oui, c'est hyper drôle, tu sais. Il y a Mais pas moi, été. ce que j'aime le plus, c'est de m'asseoir, tu sais. Puis là, elle vient s'asseoir à côté de moi. Là, t'étudies en quoi, toi? Tout de suite, tu sais, c'est pour tes études. Je comprends. Mais, Toi, tu décides que c'est pour ça, hey, c'est ça. parce que c'est sûr, c'est pour ses études. Voyons donc, à 47 ans. Mais non, c'est des blagues. Mais il n'y a pas de saut métier, puis en fait, ils font beaucoup d'argent. Mais on revient, mettons, à notre sujet. Ouais. Parce qu'on peut déroger longtemps. Mais ça peut briser la routine. Y a-t-il d'autres choses que tu fais, mettons? Parce que vous, Hey, année, OK. Nous, on a habité comme 5 ans séparés. OK. Parce que moi, j'ai des enfants, puis lui, il a des enfants. Puis ce que je faisais, c'est que j'envoyais des colis chez lui. Des jeux érotiques, des masturbateurs. Puis on n'avait pas de join.ca dans ce temps-là. Là. On Non. n'avait pas de boutique de produits érotiques. Donc, j'allais dans les sex shops magasiner mes trucs, puis j'y envoyais par la poste. Puis nous, on se voyait les fins de semaine. Donc, il recevait son colis, il savait très bien que c'était de moi que ça venait. T'sais, il se posait pas de questions, là. Moi, je fais une parenthèse, excuse-moi, là, mais je veux pas le vieillir, parce qu'on a pratiquement la même âge. Mais ça, c'est aussi dans le temps qu'on avait un téléphone maison. Non. J'allais, mais avoue, non, mais tu sais, on fait un lapsus vite, là. Mais avoue, je m'en allais au sex shop. Déjà en passant, j'ai l'impression que t'es en 2000. Ouais. J'achète de quoi, je vais chez Post Canada. T'es Ouais. comme, what? Les gens, tu sais, dans 10 ans d'aujourd'hui, les gens vont dire, il allait chez où? Chez Post Canada. En tout cas, je refais ma parenthèse. Mais bon, fait que t'as envoyé ça par la Ouais, c'est ça. Fait que quand on se voyait les fins de semaine, ben, on pouvait utiliser les trucs. Aussi, ce que JF a fait à un moment donné, c'est qu'on avait loué une chambre à thématique, pour pas Ouh. nommer l'endroit. Ah oui, je sais c'est où, mais c'est comme à Laval. Là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que moi, j'avais acheté plusieurs centaines de dollars de jouets. J'avais tout mis ça dans un sac numéroté. Puis JF avait fait la même chose de son bar OK. et avait mis ça dans un sac. Fait que là, on était arrivés avec nos sacs Ouais. le soir. Puis, fallait piger des numéros. Puis moi, fallait que je pige dans son sac à lui. Puis lui, fallait qu'il pige dans mon sac à moi. Ça doit être quand même très drôle à Puis Noël. il fallait absolument utiliser ce qu'on pigeait. Oh wow. Fait que ce que ça faisait, c'est qu'on sortait tous les deux de notre zone de confort des fois. Mhm. Des fois, ce qu'il avait acheté, il restait assez surpris aussi. Comme, en tout cas, on va garder son jardin secret. Je m'en avais nommé. Mais tu sais, des choses qui pensaient que ça allait être un bon 16, puis finalement, oups, c'était un peu trop. C'est un peu trop gros 16. Ouais, c'est C'est ça. comme tu sais, tu m'avais donné ça l'année passée à faire tirer, mais vous m'aviez dit que c'était une blague, là. C'est comme le missile. Oui, 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 oui. Moi, Ouais. j'appelle la mascotte, là. Mais c'est un peu ça. Ça, c'est oversize, là. Ouais, mais il avait pas acheté des trucs comme ça, là. Mais bon, tu sais, on apprenait quand même à se découvrir dans ce temps-là, parce qu'on, tu sais, on se voyait que les fins de À temps semaine, partiel. fait que c'est ça. Mais ça permet aussi de développer la complicité. Ben oui. De rire ensemble. Parce que de piger comme ça des surprises, c'est pas en tout que c'est que tu vas utiliser, c'est là tu regardes comment c'est fait, comment ça marche cette patente là, puis c'est vraiment drôle là. Oui. Puis de surprendre l'autre aussi, c'est le fun ça. J'ai en fait, là, j'adore ça. Puis tu sais, comme pendant que tu parlais, je pensais tu sais, aux idées qu'on a amenées. Ça m'a amené à une autre idée. J'ai déjà fait ça en couple. Écoute, on invite, là, à la maison, là, vous nous écoutez, vous pouvez inviter un couple d'amis, un ami, une amie, n'importe qui à la maison. Et là, le jeu est le suivant. Nous autres, on s'était créé une complicité de cette façon-là. On avait sorti 10 mots coquins. Mais tu sais, quand je dis coquin, on a parlé d'anal, on a parlé de glory hole. Tu sais, on va chercher des mots excentriques, là, un peu, là. Tu sais, qui, jamais dans une conversation de gens normaux vont utiliser. Puis là, c'est de dire, OK, le premier qui en nomme le plus.
les conversations. Mais tu sais, tu peux pas les garrocher comme ça. Mais là, personne n'est au courant, là. Personne Il y a n'est au juste courant. vous deux, là. Oui. Puis il faut que vous essayiez de vous plugger ça sans avoir de fou rire, puis... Exact, faut que ça reste super straight parce que si la personne s'en rend compte qu'on joue ce jeu-là. Fait que tu sais, nous autres, tu vois, côté complicité, ça faisait pas 3 ans, c'est impossible. Mais qu'on était ensemble, sauf que tu vois, ça, même dans nos débuts, c'est ce que nous, on faisait. Ben, c'est super amusant. Ben oui. Puis en plus de ça, est-ce que tu avais installé un vibrateur dans sa petite culotte, puis tu avais la manette? Non. Parce que dans les soupers comme ça, là, d'amis, ou tu vas souper dans un restaurant, ou tu vas faire un tour dans un bar où il y a bien de la musique, c'est le fun. Ben oui. C'est le fun de faire ça. Puis à cette heure, il y a des jouets aussi que les hommes peuvent mettre, que la femme va aussi contrôler. Fait que chacun se contrôle. Ça, c'est super malade. cool. Ouais, c'est super le fun, ça. C'est un autre super de bon truc. Ouais, mais attends, je trouve qu'on s'évade un petit peu. OK. J'aimerais plus parler là à la maison, Ouais. dans le quotidien, vraiment dans la routine. Comment faire pour pas se trouver plate, pas devenir deux colocs. Monsieur qui se plaint que madame a pas de libido, ou vice versa, madame se plaint que monsieur a pas de libido. Ça devient lourd à un moment donné. Dans une vie de couple, de toujours avoir l'impression de quémander du sexe. Puis... Mais, je pense que, OK, dis-moi là si tu penses que j'ai tort, là. OK. Mais dans un couple, on est deux personnes. 100%. Il faut travailler toutes les deux. Toi, tu disais que, t'es bien humoristique. Ouais. Mais si tu fais toujours des blagues à quelqu'un qui reçoit pas tes blagues, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Puis que ça dure des années comme ça, est-ce que tu vas garder le même sens de l'humour? Mais non. Fait que quelqu'un qui va dire « Ah, mais j'essaie peut-être de la faire rire, puis ça marche pas. C'est parce que là, tu travailles tout seul. Exact. L'autre personne ne travaille pas avec toi. Fait qu'il faut vraiment là, travailler toutes les deux ensemble pour que toutes les techniques fonctionnent. Ben, tu sais, communication, là, je pense que c'est le mot d'ordre. On t'avait de changer le nom du podcast là, pour les sexes communication. mais honnêtement, communication, first thing, et les gens oublient souvent, c'est pas moi contre toi. Exactement. C'est nous deux contre un problème. Oui! Tu sais? Mettons que toi, là, OK, on n'est pas en couple, mais je vais utiliser comme si on était en couple, OK? Ouais. Mettons, tu te lèves le matin, tu bougonnes, t'es le baboune. Hey! J'ai-tu hâte que tu sacs ton camp à travailler? Ben oui. C'est certain que j'ai pas le goût de baiser. Pas ce matin-là, en tout cas. Non. Là, mettons, tu reviens de travailler, monsieur bougonne encore. Attends pas. Non, vraiment pas. C'est normal. 100%. Puis tu sais, mettons que je te fais un bon souper, puis tu sais, tu fais comme si de rien n'était, tu me remercies pas, ou tu m'aides pas à faire la vaisselle, ou tu sais, tu me laisses tout faire tout le temps. Mais à un moment donné, je me sens comme si j'étais à tes services. Ouais. Fait que quand tu me demandes de te faire une pipe, ben ça me tente de te dire, fais-toi la don ta pipe. Mais c'est physiquement impossible. Je pourrais pas. En fait, même très maigre, je pourrais pas. Fait que je fais là, c'est sûr que ça plie pas, là, mais... Ouais, mais tu sais, quand je dis ça va dans les deux sens, Ouais. si je te prépare à souper, viens m'aider à faire la vaisselle la après, reconnaissance. ou fais-moi un gros câlin et me dire « Ah, ton souper est tellement bon, mon amour. » Tu sais, Ouais. c'est un jeu à deux, là. Mais- Faut faire des efforts. Je suis 100% d'accord avec toi. Ça m'amène à un autre point qui me fait penser à ça aussi. Puis de l'autre côté, ça va arriver autant hommes, autant femmes. Là. Je l'ai vu, là. Puis je suis sûr que toi, quand je vais te dire, tu vas ah, mon Dieu. Tu sais, la fameuse personne dans le couple qui dit t'aurais pu ramasser ton assiette, puis ton... Tu sais, t'aurais pu. Bah. Mais pourquoi tu chiales? Pas C'est be- toi, esti. C'est ça, pas besoin de chialer. Installe une pancarte. Ta mère ne travaille pas ici. Exact. That's it. T'as pas d'affaire à reprocher à ton conjoint, ramasse-toi donc. Hey, il est capable de se ramasser tout seul. Il y a une façon Il y a- de communiquer. Puis il y a des choses pas mal plus importantes dans la vie que ça. Faut choisir nos batailles. Oui. Mais il y a une façon de communiquer cette information-là. Tu sais, Oui. là, mettons, on jase. là. T'as laissé les affaires dans la vaisselle, puis moi, ben, j'ai un toc, là, moi, ça me gosse. Au lieu de faire, t'as encore pas ramassé tes affaires, j'aurais pu dire, hey, honnêtement, pourrais-tu faire attention la prochaine fois? Je sais que c'est pas grave, là, mais moi, ça me titille un peu. De le communiquer de façon différente pour que le message soit compris. Parce que quand le message est négatif, on n'enregistre pas le message. Sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi, avec ton toc? Qu'est-ce que tu fais? Je t'attendrai un soir. Ouais. Je décorerais la chambre.
plein de vaisselle partout dans le champ. C'est malade, ça. C'est malade. Puis je t'attends très flambant. Viens baiser dans la vaisselle. Dans la vaisselle. Ouais, mais tu vois, ouais, mais ça, c'est bon. C'est bon, mais c'est ça, sortir de l'ordinaire. Là, je sais que tu l'as dit en blague, là. Ouais. Mais ça sort, OK. C'est sûr, tu sais, avec les enfants, c'est un peu plus compliqué à planifier. Ouais. Sortir toute la vaisselle des armoires, puis après ça, il y a du rangement à faire. Je sais qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, mais, j'ai lu, là, je suis pas un scientifique, on n'est pas des experts ici pour de vrai, là, mais j'ai lu que des gens qui ont des enfants, comme tu dis, qui ont des vies comme chargées, apparemment que c'est bénéfique pour le couple de céduler les baises. Ouais, ça, c'est très difficile. Le matin, t'as le goût, ça te tente au bout, tu dis, hey, à soir, hein, chérie, ça te tente-tu? Ah, ben oui, ça me tente. Rendu le soir, je suis crevée, ça me tente plus, j'ai mal à la tête, j'ai pas planifié que j'allais être dans cet état-là ce soir-là. Moi, je suis un gars de matin. Fait que là, t'as l'impression, là, ton partenaire, ta partenaire, se rappelle que, hey, on a un rendez-vous à soir, ça y tente encore. Ah. Mais l'autre, ça y tente plus. Fait que l'autre, t'as l'impression de décevoir, puis l'autre, il y a comme une frustration, une déception, bon, encore, tu sais. Il se passe rien à soir. Mais le sentiment de culpabilité. Sauf que, tu sais, d'un autre côté, je t'explique. Et là, je pense que c'est un travail personnel. Encore peut-être que je me fous bien raide dans ce que je vais dire. Mais, tu sais, ça m'est déjà arrivé où est-ce que je suis un gars de carrière. J'ai une business, je travaille pour, tu sais, on travaille dans des jobs, toute l'équipe. J'arrivais à travailler, mettons, un Black Friday, où c'est ma plus grosse journée de l'année. Je suis commencé à 7h le matin, j'ai fini à 10h30 le soir. J'arrive, puis tu peux le ressentir sans que l'autre personne parle. On s'entend que le non-verbal dégage quand même beaucoup. Tu sais, elle, ça y tentait, là, tu sais. Ben, le lendemain matin, je vais me réveiller, puis je vais me botter le cul, tu sais, pour faire plus que d'habitude, tu sais. Ou être une petite gâterie ou quelque chose. Parce que clairement, là, même si tu me tordrais le bras, ça me tente pas. Ouais. Ben, c'est ça, il y a des moments. Faut choisir ces moments. Puis aussi, il y a quelque chose de bien important, l'appétit vient en mangeant. Exact. Parce que c'est normal que tu aies la tête ailleurs. Tu penses à plein de choses, puis que tu n'aies pas le sexe dans la tête tout le temps. Fait qu'il faut prendre le temps de se mettre dans le mood, commencer à déguster un peu, à manger pour avoir plus faim. Parce que si, moins qu'on mange, là, moins qu'on a faim. Un petit l'estomac rapetisse. Mais c'est la même chose, le sexe. Moins qu'on en fait, moins que ça nous tente. Exactement. Et plus que le fait, plus ça nous tente. Ben oui. Puis je te donnerais un truc. Mais je sais pas, tu sais, en tout cas, pour certaines filles, ça fonctionne. Je t'écoute. Je suis tout à fait. La fille qui a envie, tu sais, peut-être d'avoir un petit peu plus de libido, d'avoir plus d'envie sexuelle, ben moi, je lui proposerais de se masturber plusieurs fois par jour. Ben, je suis tellement d'accord avec ton point, parce que moi, c'est ce que je fais. Honnêtement. Mais non, mais pour de vrai, là, tu sais, tu l'as dit tantôt, l'appétit vient en mangeant. Puis, c'est important de te masturber, là. Parce que j'ai déjà dit à la blague, écoutez, là je te ramène il y a plusieurs années. Puis j'étais en route vers un club de Vaudreuil. Puis on est dans l'auto. Je sais pas pourquoi on parlait de cul. Puis là, à un moment donné, les filles. J'avais 2 filles dans mon auto. J'avais une amie puis sa chum. Là, tout le monde se masturbe. Oh non, tu sais. Ah ouais? Hein? J'ai regardé dans le miroir à l'arrière. Disaient non. Je te jure sur ma tête. Tu vois, c'est les gars qui disent ça. Non, mais un gars, il pose la question, c'est sûr que oui. Mais, et là, je regardais dans le miroir à l'arrière, puis tu sais, avec mon côté humoristique, parce que je veux pas me rendre quelqu'un mal à l'aise, et j'ai juste répondu, mais si toi, tu te fais pas l'amour, qui va te fourrer? Ben, c'était peut-être cru, la façon que j'ai dit. Mais, je te jure sur ma tête, ça l'a fait réfléchir, elle a fait, j'avoue, hein? Ben, c'est ça. C'est ça. Tu sais, puis c'est d'apprendre ton corps. Moi, là, quand j'arrive au lit, là, puis que j'aime pas quelque chose, mais parce que je sais qu'est-ce que j'aime. Tu sais, puis au même titre que l'autre personne. Donc, tu sais, tu découvres ton corps en même temps, tu te fais plaisir, ton appétit augmente, parce que là, tu veux quelque chose de plus intense que nécessairement, peut-être que tu pourras pas faire toi-même. Oui, puis à deux, là, c'est important d'essayer de sortir de sa zone de confort, mais ensemble. Moi, justement, essayer des nouvelles choses, qu'on est plus ou moins confortable, mais on le fait ensemble, dans notre intimité, pour justement apprendre des nouvelles choses, des nouvelles sensations, puis savoir si, on est allé là, est-ce qu'on essaie d'aller un petit peu plus loin ou, tu sais? Exact. Ça développe la complicité, Ben oui. ça, entre les deux. Il faut en parler, faut jouer à des petits jeux, faut essayer, tu sais. Des fois, ça nous fait des maudites bonnes anecdotes à compter. C'est les meilleures baises, là, les meilleures baises ever, c'est quand t'as un fourré pendant que tu baises. Oui. Là, tu sais que ça a été excellent. Puis est-ce que est-ce que t'as déjà joué à courail avec ta blonde? À courail. Ouais, courir dans la maison, là, avec de l'eau, ou peu importe, de la farine, ou peu importe.
Ben oui. Tu sais, tu ris, tu cries, tu te pousses, tu chatouilles. Ouais. C'est drôle. Habituellement, ça finit souvent en baisse. Ben oui, j'aimais ça, faire ça. Puis je te jure que là, tu me rappelles, ça fait longtemps que j'ai pas été en couple, là, mais oui, j'ai fait ça souvent. Là, les boys, là, ça a le même effet que de faire un massage. Okay? Mais c'est juste que là, la complicité est rire. La massage, là, elle sait maintenant que ça va finir comme ça. Fait qu'elle fait d'autres choses. Tandis que les chatouilles, puis le niaisage, puis la couronne, elle sait pas que ça va finir de Mais tu sais, même. c'est souvent, exact, elle s'en attend pas. Elle t'appogne d'un coin, ben rough, là. Parce que les filles, des fois, ils aiment ça un petit peu se faire surprendre. C'est le fun, ça casse la routine. Mais tu sais, souvent, maintenant, tu vas chatouiller, puis quand regarde, puis vous allez juste commencer à vous embrasser, puis Oui. boum, le reste va suivre, tu sais. Oui. Ça, c'est super complice de faire ça aussi, là. Oui. Fait que, c'est très, très bon point. Mais je te dirais, là, la complicité passe beaucoup par le rire. Écoute, je suis pas sexologue, OK? Non. Je suis pas intervenante sociale, peu importe. Je suis juste Émilie qui a appris avec les années. J'ai eu quand même plusieurs partenaires dans ma vie. J'ai eu des longues relations aussi dans ma vie, à plusieurs reprises. Donc, j'ai du bagage, là, puis j'ai analysé. Puis aussi avec Sexpert, les gens qui racontent leurs histoires, puis il y a beaucoup de patterns qui reviennent. Ben oui, puis, ben oui. fait que, On se rend compte que les gens ont les mêmes problèmes, mais ils ne savent pas. Parce qu'autant que, tu sais, nous, bon, notre podcast s'appelle Les Sexcentriques, nous, on en parle de cul, là. On n'a pas de problème de faire ça. Puis tu sais, c'est drôle de voir encore, je sais pas pour toi, Émilie, mais les gens m'interpellent encore aujourd'hui. tes là. jambes t'interpellent. Pas mes jambes. Mes jambes m'interpellent toujours. Mais non, mais il y a des gens, des personnes qui m'interpellent, des hey, j'écoute ton podcast, hey, c'est cool. Hey, tu parles tout le temps de cul. Puis pour faire une anecdote, c'est drôle parce que hier, j'étais dans un 5 à 7. Puis il y a justement quelqu'un qui est venu me voir, tu sais, sans nommer, qui me dit waouh, tu vas vraiment loin dans tes affaires, tu sais. Parce que, culturellement parlant, c'est peut-être pas dans sa culture de faire ça, mais on voyait que j'ai cru sentir, à moins de me tromper, ça y faisait du bien. Oui. Parce que justement, c'est pas culturellement parlant, c'est pas dans ses habitudes de parler de sexe. Et là, je vais ramener le mot tabou, parce que souvent, on se rend compte que les gens ne savent pas. Là, je reviens à ce qu'on disait, mais les gens, ils savent pas qu'on a tous les mêmes problèmes, mais parce que c'est tabou, on n'en parle pas. Et le groupe Sexpert à l'écoute, ce qui est le fun, c'est qu'il y a on veut 40 000 personnes dedans, mais puis je vois l'activité, là, c'est non-stop. Je ne peux pas défiler mon fil Facebook sans voir un truc de Sexpert. Puis c'est effectivement souvent les mêmes questions qui reviennent, puis les gens, ils se rendent pas compte que tout le monde a les mêmes problèmes. Puis c'est pas parce que, bon, je dirais qu'on a moins ce problème-là, parce qu'on en parle ouvertement, puis qu'on est ouvert, puis qu'on a expérimenté beaucoup de choses, mais on va aussi face up certaines situations, même nous. T'sais, même si on est ouvert, même si on en parle, même si on n'a aucun tabou là-dessus. Fait que c'est intéressant de voir justement le mot, c'est comme le fait que ça soit tabou, mais que ça ne devrait pas l'être. Puis que tout le monde a les mêmes problèmes. Tout le monde a les mêmes problèmes, exact. Ouais. Fait que là, cassez votre routine, créez-vous des jeux. Mais c'est parce que c'est vraiment à deux qu'il faut faire ça. Ben oui. Fait que c'est vraiment là, un travail à deux. Si un te fait une blague pour te faire rire, ben l'autre, faut qu'il rise de la blague. Tu sais, c'est un échange, c'est un partage. Si ta femme te colle par en arrière pendant que t'es occupé à faire sa belle vaisselle, parce qu'elle a préparé un bon souper, ben, tu peux mettre une main en arrière puis flatter une fesse, un échange, pas juste se laisser faire puis pas avoir de réaction. Puis il faut arrêter de penser, là ça me rappelle bien des souvenirs, mais il faut arrêter de penser que l'autre personne est seulement obsédée par le sexe. Oui. Combien de fois j'ai entendu ça? On dirait que tu penses juste à ça. Écoute, là, 50% de notre relation est pas mal là. OK? Quand je dis 50, je suis gentil. Parce que moi, dans ma tête, c'est peut-être un petit peu plus que ça. Parce que sinon, comme tu dis, on est des colocs. Puis on veut pas devenir des colocs. Ce qui nous ramène ensemble, c'est pas nécessairement de se frencher tout le temps. Moi, j'adore ça, frencher, je pourrais frencher tous les jours. Mais là où est-ce qu'on a une connectivité complètement différente avec toute autre personne, c'est justement la relation mutuelle, intime qu'on va avoir, tu sais. Fait que, puis là, ça me fait rire parce que on se remet toujours en question dans la vie, hein. Puis avoir entendu ça souvent, peut-être que moi j'avais un appétit beaucoup plus grand que les autres personnes, mais je me suis rendu compte au fil du temps que c'est peut-être moi qui n'étais peut-être pas tombé sur les bonnes personnes, parce que je me rends compte qu'il y a énormément de femmes qui probablement ont un appétit plus grand que le mien. Oui, mais l'appétit, ça vient pas tout seul. Tu sais, toi, tu vas arriver de travailler, oh, j'ai le goût. Elle, ça y tente pas.
pas nécessairement. Elle a besoin de stimulation un petit peu plus. Mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont besoin de stimulation. Mais ça dépend de toutes les sortes de personnes. Dans le fond, certaines vont avoir besoin de stimulation, d'autres non. Mais il faut, quand on se rend compte qu'on a un problème de couple de ce genre-là, moi, je me fais passer pour celui qui a tout le temps envie, puis elle, qui est la fille qui ne tente pas jamais. Mais là, c'est, OK, on s'assied, on check ça, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne l'impression que j'ai pas envie ou qu'est-ce qui te donne l'impression que j'ai tout le temps le goût? Puis là, on trouve des points d'entente. Moi, tu sais, écoute, toi, toute la journée, t'es au travail. Quand t'arrives le soir, tu fais tes affaires. Au coucher, t'as envie. Moi, je me réveille le matin. Je prends le temps de prendre mon café. Ah, ça me tente là. Mais t'es pas là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, touche-toi. Je me touche. Fait que toi, t'arrives un peu plus tard. Puis t'as envie. Mais moi, j'ai fait déjà la job. On est juste pas timé, là. Et c'est pour ça que ça prend la communication. Oui! C'est pour ça qu'il faut s'en parler absolument pour trouver c'est quoi qui marche pas puis pourquoi que ça marche pas. Exact. Tu sais, elle sait peut-être pas, mais elle a peut-être vraiment beaucoup besoin de rire. Exact. Puis elle s'emmerde royalement avec toi. Puis des fois, là... Mais là, je parle de la femme, mais ça pourrait être un homme, là. C'est difficile de parler. Mais là, tu m'amènes à penser à une autre affaire, mais faut toujours revenir. Puis là, on parle 1 an, 2 ans, 3 ans, des relations à long terme, 10 ans. Qu'est-ce qui a créé la flamme au début? Et là, les gens oublient souvent cette petite portion-là. Parce qu'au début, là, elle a flashé sur toi ou il a flashé sur toi parce que tu étais drôle, parce que tu prenais de la place, parce que tu parlais fort, parce que tu étais entreprenant ou parce que... Puis 10 ans plus tard, elle dit « ferme la ta gueule ». Ouais, exact, tu sais. Puis quand elle dit ça, ferme-la pour vrai. Mais, ça ne doit pas être ta femme, jamais. Ça, t'apprends ça des sangs. Mais c'est, tu sais, l'amour, là, ça vient d'une admiration. Exact. On admire l'autre, donc on tombe en amour aussi avec qu'on l'a admiré. Moi, je me souviens, mon chum, ce que j'admirais de lui, je l'admire toujours aujourd'hui. Ça doit être pour ça qu'on perdure encore. Ben oui. Peut-être que c'est la même chose pour lui parce qu'il est encore dans ma vie. Mais ça doit être un échange. Mais c'est important de savoir pourquoi qu'on tombe en amour avec une personne. Exact. Je suis 100% d'accord Puis, avec toi. tu sais, au bout de 10-15 ans, les choses qui nous tapent ses nerfs, pourquoi que quand je l'ai rencontré, ça me tapait pas ses nerfs? C'est parce qu'il était pas comme ça? Je le voyais pas? J'étais trop en amour pour m'en rendre compte? Ça me faisait rire, justement, de la façon qu'il... On évolue, hein? Oui, 100%. Puis ça me ramène à... Écoute, il y a un de mes anciens beaux-pères, il y a plusieurs années, autour de 2005, c'est-à-dire 2006, qui m'avait dit à un moment donné, quand tu t'obstines avec quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue de travail, ou surtout ta conjointe ou ton conjoint, tu n'utilises jamais le tu. Ouais. Tu utilises le je. On apprend ça au primaire, parlant je. Ben, je n'aime pas quand arrive ça. Je me sens de telle Exactement. façon quand il se produit telle affaire. Ben, je te jure, moi j'ai appris ça en 2006, là. Tu sais, puis même au primaire, j'étais très bon à l'école pourtant, là, mais c'est jamais de pointer du doigt à l'autre personne. Jamais l'accuser de quelque chose. Exactement. Parce que là, j'aime pas le mot que je veux utiliser, mais t'agresses nécessairement. Tu pointes du doigt une autre personne, puis tu la cibles comme le problème. Ah, c'est ça, je te crie tes cruches. Hein? Ah, ça te tente pas de recevoir ça, là. Surtout, OK, une autre chose. Quand on est en couple, on devrait être des amis. Ben oui. On devrait être des meilleurs amis 100%. du monde, là. Faut que ce soit ton confident de moi. Souvent, j'ai remarqué dans les couples, monsieur ou madame vont avoir des amis extérieurs, puis ils sont super fins avec ces amis-là, ils prennent le temps de les appeler, de leur demander comment ils vont, de demander s'ils veulent faire une sortie ou peu importe. Ils seraient prêts à donner la lune à leurs amis. Tandis qu'avec leur partenaire, c'est comme de l'acquis. C'est acquis, c'est rendu froid, c'est rendu platonique. Puis pourtant, c'est à cette personne-là qu'on devrait donner le plus notre attention. Pas à Ticlin qui fait pas sa vie avec nous autres puis qui baise pas avec nous autres. Exact. Là. C'est facile de se plaindre à Ticlin. « Oh, mon chum, ma blonde n'a pas le goût de baiser. » Mais c'est pas la bonne personne qu'il faut le dire. C'est à notre meilleur ami qui est dans notre lit. Combien de fois qu'on a entendu, là, puis les gens qui écoutent le podcast vont s'en rappeler, bro before hose, tu sais. Mais à un moment donné, oui, je suis d'accord que c'est important d'avoir ton cercle d'amis, mais tu vis pas avec ton ami Will.
tu vis pas avec ton, tu comprends? Non, pis c'est ça. Ton ami, il va te dire, ah, sac-moi ça là. C'est facile pour Ben lui. oui. C'est facile, il y a rien que ça l'implique. Toi, t'es les deux pieds dedans. Exact. Voir si tu vas foutre ta vie en l'air à cause que, oh, monsieur a pas le goût de baiser ou madame a pas le goût de baiser. Wow, minute. On va régler les problèmes avant. On va essayer des affaires, là. Exact, 100% d'accord. Tu sais, la avec toi. persévérance, là, on est supposé avoir appris ça tout jeune, là. Là, oui. Mais les gens, tu sais, là, on est dans une autre ère. Hein. On est dans l'ère de tu sais, le gazon est toujours plus vers l'autre bord, là. C'est facile de consommer. Pas juste le sexe, là, de consommer les relations. Hey, Tinder et compagnie, de ci, de ça, de soit à gauche, soit à droite. Tu sais, ils sont passés où les bonnes valeurs de on apprend à connaître quelqu'un parce que, bon, on a une assurance. Hey, on s'entend-tu que sur Tinder, là, puisque je fais une pub là, pour mon compétiteur, mais que sur Tinder ou ces autres sites-là à consommation rapide, c'est juste la beauté là, que tu gères. Là. Tu sais, t'es pas dans un bar un soir où on a rencontré quelqu'un, puis, tu sais, on s'entend-tu? Et là, on va se dire, il y a des couples qui sont ensemble, mettons, depuis 15 ans, 30 ans. Puis, ils se sont connus, ils étaient d'une shape X, là, ils sont rendus dans une autre shape. Ils s'aiment tout autant encore aujourd'hui. Ça n'a pas rapport avec le physique. T'es tombé en amour pas avec son physique. Mais ça, c'est ultra superficiel. Et si c'est ça ton critère numéro 1 de recherche, tu vas être triste. Ouais. Tu vas être très triste parce que je t'annonce tout de suite que le corps humain change. OK? Oui. Et si tu savais pas, parce que non, mais tu t'es arrêté juste à la beauté, fait que je me suis dit que tu n'avais pas lu l'autre chapitre après. Mais c'est vrai quand même. Tu sais, puis oui, c'est sûr que ça prend quand même une certaine attirance physique. Tu sais, j'ai toujours dit, la beauté intérieure, ça compte en premier. Bullshit. OK? Ça, c'est de l'hostie de merde. Parce que la première chose que tu vois, c'est la personne. Ce qu'elle dégage. Mais pas juste la beauté, on parle de charisme. On parle de. Oui, mais tu tombes pas en amour avec une personne de même, là. Mais non. Tu sais, OK, ça, on appelle ça un coup de foudre. Mais c'est hors contexte, là. Quand tu veux une relation là, vraiment durable, normalement, tu tombes peut-être pas en amour, premier regard, t'apprends à te connaître, puis paf, là, tu commences à l'admirer, puis à t'intéresser à lui. Puis là, à vouloir développer une relation, tu voudrais que ce soit la femme ou l'homme, le père de tes enfants, puis là, tu veux développer quelque chose. Il y a une chose, là, que je me suis rendu compte. Mes amis de gars me parlent souvent que leur blonde leur pète des coches en texto. Ça t'es-tu déjà arrivé? Oh, les tabarnak de textos. À la base. Dans un couple, les textos devraient être très, très simples. Peux-tu ramener du lait, s'il vous plaît? On se voit-tu ce soir? Ou peu importe. Mais pas commencer à parler de ses émotions. Puis tu fais ci, tu fais ça, c'est bien, toi. Dans la vie en général, avec tout le monde, un texto devrait être seulement pour une réponse qui se répond par oui ou par non. La pizza ce soir, ça te tente-tu? C'est oui, c'est non, là. Parce que là, on va embarquer dans un autre affaire, puis j'en ai parlé sur Juste une vie pendant des milliers de fois avec plein des membres avec qui on était. Puis on est pas mal tous unanimes là-dessus. Il n'y a aucune émotion dans un texto. Et l'appel à l'interprétation est tellement grand. Moi, je voulais dire ça de façon positive. Toi, tu l'as reçu de façon négative. Oh, wow, quelle belle style de relation de mal on va avoir ce soir. Tabarnak. Pour vrai. Excuse, je sac. Là, tu rentres à la maison, tu te sens mal, bon, il y a une tension, puis... En tout cas, moi, avant, là, j'aimais ça texter. J'aimais vraiment ça texter, mais plus que je vieillis, plus que ça m'énerve texter. Fait que je suis plus bref, puis j'écris mal, puis tu fais des messages vocaux, toi. Ouais, ça, c'est facile, j'aime ça. Mais moi, le texter, je déteste ça. Pourtant, avant, j'aimais bien ça. Fait que, entamer une discussion, d'échange, tout ça, ça me tape ses nerfs. Moi, je suis brève. Fait que les gens qui vont texter avec moi, ils vont me dire « Hein? T'es fâché? » Ouais, pareil pour moi. Non, c'est juste que j'ai autre chose à faire que de texter aujourd'hui. Non, mais puis honnêtement, on va se le dire. Là. À quel point est-ce que... Là, on va décortiquer le texto. Excusez-moi, on a touché un peu. Mais à quel point c'était important que tu me le dises tout de suite. Là, tu vas me dire « Mais c'est super important, j'ai pris le temps de l'écrire. Appelle-moi. Oui. Appelle-moi. » Oui. Puis pour vrai, ça va. Là, notre texto, là, qui a duré à peu près 27 minutes, là, c'était 2 minutes au téléphone, on raccrochait, merci, bonsoir, on n'en parle plus. Puis tu serais pas fâché, je serais pas fâché, t'aurais su mon état d'âme, tu comprends? Tu sais, parce que je peux dégager beaucoup plus d'informations et mes émotions via ma voix que via mes doigts. Mais là, ça dépend encore, parce que je peux te montrer beaucoup d'émotions avec mes doigts aussi. Mais pas sur un téléphone. Ça dépend encore. On essaie des jouets. Ouais, exactement. Donc, on a fait quand même pas pire le tour là des textos.
Moi, Je pense que tout le monde sait là, où est-ce qu'on va aller avec ça. C'est vrai. C'est vraiment négatif. Puis même dans le début d'une relation, on devrait se dire 0 texto, nous deux. Hein, on s'appelle. Puis en plus, on va prendre contact bien moins souvent ensemble. Oui. Fait que quand on va le faire, parce que, tu sais, au début, on a peur de déranger l'autre. Hey, vas-tu m'appeler ou je l'appelle-tu, tu sais. Fait que, à un moment donné, ça fait même une petite complicité parce que quand l'autre nous appelle, on est content d'entendre sa voix. Ouais. Tandis que quand il est au texto, on sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de chier, il est au volant, ou tu sais. Exact. Mais on n'a pas le droit au volant, là. Pas longtemps. Ouais. Mais, tu sais, tu peux être au service au volant. Oui. Tu peux t'arrêter un stop aussi. Mais t'as pas le droit non plus. T'as pas le droit non plus. Hein. En tout cas. Moi, je fais- Oh, Ça va pas, on sait moi. ce qu'on veut, ce qu'on veut Désolé, dire. monsieur le policier, si jamais vous entendez ça. Mais, non, mais effectivement, tu sais. Puis ça va aider la relation. Oui. Je suis tellement d'accord avec ton point. On élimine les textos. Fini les textos. On communique. On se fait des petites attentions. Surtout, numéro 1, je pense, c'est le sourire. Oui. Sourire à l'autre. Hein, on se lève le matin, on sourit. Même si on n'est pas de bonne mère, on sourit, on Puis, se tu passe. sais, tu peux revenir de travailler. Moi, là, j'ai déjà eu, puis on en a, je dis moi, mais nous avons tous déjà eu des journées de marde, ok? Des journées de mierda, ok? Écoute, sérieusement, t'aurais crissé ta job là, cette journée-là, tu sais. Rien t'empêche d'arriver, tu sais, hey, là, tu sais, écoute, combien de fois je l'ai vécu, puis, attends, je suis pas parfait, là. Ça m'est déjà arrivé avec d'arriver avec un accident bête, moi, avec. Mais, après réflexion, tu sais, parce qu'on se remet en question, puis on voit aussi qu'est-ce qui s'en est passé. Puis tu sais, t'arrives, salut mon amour, elle est toute de bonne humeur, elle t'attendait. Mais oui, elle veut hâte que t'arrives. Puis toi, t'es supposé être content d'arriver à la maison. Mais rien t'empêche de pouvoir verbaliser que t'as eu une mauvaise Ben journée. oui. Mais moi, ce que je ferais aujourd'hui, qui serait complètement différent, c'est salut, ça va bien? Comment a été ta journée? Honnêtement, c'est pas eu une super de bonne journée, mais je suis vraiment content de te voir. Tu sais, là, t'arrives avec du positif, tu sais. Parce que, puis la personne, elle peut comprendre. Elle va avoir de l'empathie pour ta journée Puis de tu peux merde. dire si je me sens fatiguée, là, de ma journée. Exact. Comme ça, la personne arrive, OK, je pense que c'est pas le temps que je dis de se mettre à quatre pattes. Tu sais, c'est important. Là, on parlait de communication, mais mais ça vient aussi avec l'écoute active. Et là, tu m'as amené un très, très bon point. Puis, t'arrives, mettons, là, t'étais chez vous, tu vois, puis ta blonde, elle revient de travailler, je sais pas, moi, elle travaille le soir, tu sais, puis elle revient, puis là, ça peut être ton chum aussi, là, en passant, là, je suis vraiment... Oui. C'est là-dessus. difficile de parler non-genré. Exactement. Mais la personne, elle rentre et écoute active. Donc, hey, pour vrai, là, je suis fatigué aujourd'hui. Hey, tu sais quoi? Et là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté ce qu'elle a dit, mais elle est à l'œuvre. Hey, tu sais quoi? Prends le temps, va te déshabiller, assis-toi 2 minutes, je vais te faire couler un pain. Tu veux-tu qu'on va la casser ta routine? Bang! C'est ça. Oui, ou sans la grosse affaire du bain, puis c'est pas tout le monde qui aime ça prendre des bains. Ça Non. peut juste être, est-ce que t'as envie d'une bière? Est-ce que Veux-tu un thé? tu veux un drink? Tu sais, ça tente-tu, on va s'asseoir 5 minutes ensemble On pour va à la jaser. crèmerie. Juste l'autre se Ouais. sentir écouté. OK, il va se vider le sang. Ben, ouais. Ben, l'autre sac. L'autre sac. Puis après ça, ça va être terminé. Il va pouvoir passer à autre chose dans sa soirée parce que ça va y avoir fait du bien de Puis ventiler. il était content que tu sois là pour l'écouter, ou elle était là pour t'écouter. C'est sûr que si t'es avec une personne qui chiale tout le temps, sa job, ça chiale, à un moment donné, tu te dis, OK, elle va-tu changer de job? Ouais, oui, mais... Mais, tu sais, c'est faut doser. Tu sais, oui, on peut chialer à la maison, mais là, pas toujours ramener ses problèmes à la maison non plus. Parce que l'autre a envie que tu lui fasses une joke, que t'arrêtes de parler de Ginette qui, à la machine à café, qui était... C'est drôle, j'en reviens tout le temps à ça, mais dans les mêmes années, OK, 2006, je travaillais pour une compagnie à Montréal. J'étais superviseur d'un centre d'appel. Puis mon boss, à ce moment-là, je m'en rappelais toute ma vie, il m'a dit quelque chose qui me reste encore dans la tête aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, David, il y a une chose qui est importante. Quand tu quittes la maison, tu tournes le dos à la famille, tu t'en vas travailler. Quand tu quittes le travail, tu tournes le dos au travail, tu reviens à la maison. Tu ne ramènes pas ta job à la maison, tu ne ramènes pas ta famille à la job. Et un et l'autre, c'est 2 vies complètement différentes. Et ça m'est arrivé avec un des partenaires dans le temps d'une autre business. Puis, on s'était pognés dans la journée parce qu'on n'était pas d'accord. On s'était pognés, puis tu sais, on était des chums depuis des années. Puis, après ça, je dis, hey, cool, parfait, on va se prendre une bière, tu sais. Et lui, sur le coup, là, c'est le choc. Eh non, on s'est pogné toute la petite journée. Oui, mais pour moi, ça, c'était la job. Ouais, Là, c'est faut David, ton faire ami. la différence. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de faire cette différence-là. Ou est-ce que ce soir, on est ça, puis demain, on est d'autres choses. Puis il faut être capable, puis jouer des rôles. Jouer des rôles, honnêtement. Tu sais, hey, on parlait de casser la routine, ça m'amène à une fois, j'ai plein d'enfants qui me posent dans la tête. Mais c'est beaucoup d'improvisation, ça. Mais honnêtement,
prends soin de l'autre personne. Exactement, prendre soin de l'autre Ouais. pour que l'autre ne se sente pas seul. Ouais. Hein, parce que tu peux être en couple et te sentir seul. Puis là, C'est très désagréable, ah oui, ça. c'est sûr. Mais puis en passant, j'amène un autre point, prendre soin de l'autre. Tu sais, mettons, hey, aujourd'hui, tu sais quoi, je suis à ton service, je fais tout. Si tu veux quelque chose, tu me demandes, je vais le faire. C'est une petite attention. Mais là, arrive pas au lit après, là, puis faire comme ah ouais, suce-moi. ouais, Non, c'est pas ça, comme- du bon, t'as fait ça dans le but Exactement, d'avoir ça. c'est ça, on veut éviter ça. Ouais. Mais j'avais une idée, je voulais parler de quelque chose, je Vas-y. pense qu'il n'y a plus, mais regarde, ça va dans les deux sens. Faut Oui. pas être démesuré, que ce soit toujours un qui fasse tout. Non, c'est les deux qui font tout. Oui, Tu rentres de travailler, je dis, avec les enfants aujourd'hui, ils ont été des monstres, je suis crevée. Parfait, chérie, je commande une pizza. exact. C'est de l'entraide, c'est une petite attention, c'est merveilleux. Puis faut Tu sais, arrêter de penser c'est- que les couples qui vivent ça, là, où est-ce que ma mère reste à la maison, j'ai une amie qui a 5 enfants, là, tu sais. Ma mère reste à la maison, puis à 5 enfants, c'est une job. Là. À 3 et plus, là, ça commence à être une pas pire job. C'est une job d'être à la maison. 100% que c'est une job être à la maison. C'est une là. méchante Là, tu- job. tu sais, puis ça, là, c'est moi qui ramène l'argent. Hey, on n'est plus dans les années 40. Non, être à la maison, c'est non valorisant. Non. Tu te sens au service de tout le monde. Personne fait attention au ménage, personne fait attention à rien. Fait que tu te sens obligé à Ouais. tout le monde. Ouais. Puis il y a personne qui prend soin de toi. Parce que toi, quand t'es malade, ils toujours ont à la autre maison. chose à faire. Puis, mais par exemple, quand tout le monde est malade, là, faut que tu prennes soin de tout le monde aussi. Il faut comprendre. Ah. Faut comprendre aussi que, tu sais, mettons, moi, je vais travailler tous les matins, je sors de chez moi. T'as J'ai des- la chance de pouvoir sortir, de plus penser à ce qui se passe chez nous, d'arriver au travail. De voir d'autres mondes, d'avoir des sujets de conversation, des gens qui parlent de toutes sortes de Avoir une choses. vie sociale. À la maison, t'es tout seul avec toi-même, ton café, ton Scrabble, sur ta tablette ou ton Facebook. Tu parles pas à personne, Exact. tu vois pas personne. Quand chérie arrive le soir, t'as rien à rencontrer d'extraordinaire. Non. Fait que c'est pour ça qu'il faut se trouver... Puis, une autre affaire que nous, on faisait, mettons, en couple, à répétition, c'est, là, on est à l'ère numérique aussi, là, mais d'être capable de, tu sais, pour sortir un peu de la routine, même que ça peut devenir une routine, le fun, entamer des activités communes. Exemple, on regarde, binge-watcher une série complète ensemble. Oui! Tu sais, hey, on s'attend. Si on est parti dans le sud avec le travail dernièrement, ça paraît pas, mais puis j'ai une collègue de travail qui me disait ça, tu sais, je n'aime jamais le nom, là, mais qui me disait « Hey, mon chum me dit, non, là, regarde pas d'émission pendant que t'es là-bas, moi je t'attends ici, genre. » Fait que tu vois, ça, On déjà, ça s'attend. les solidifiait. Oui, c'est une forme de respect ensemble. Et on a une activité commune. Fait que, c'est ça, faut prendre le temps. On peut aller prendre une marche après le souper pour jaser de votre journée, là, si vous avez pas le temps. Mettez le petit dans la poussette, puis traînez le chien. That's it. Vous prenez une marche dans la maison, s'il faut. Ça va être juste drôle, là. Ah, puis souvent, Vous les allez gens- commencer à jouer à coureuil, puis on sait comment ça va finir. mais les gens, souvent, tu sais, ils vont aller dans les thérapies de couple, des trucs comme ça. C'est pas mauvais, là. C'est pas ça que je dis. Mais juste que vous preniez conscience que ce qui va arriver là-bas, c'est que vous allez être capable de communiquer et l'autre personne va vous écouter. Ce que vous aviez de besoin. Donc, vous allez dans une thérapie de couple, pourquoi? Parce que un des deux veut parler, puis l'autre, il veut aussi se faire écouter. Fait que probablement, qu'est-ce que vous faites, là? Votre gros problème, c'est que vous parlez du problème, l'autre écoute pas, il pense que tu l'attaques. Fait que écoutez-vous, parlez-vous. Mais faut surtout prendre action. Parce que t'as beau me dire tout ce que tu ressens, tout ce qui va pas, je fais juste écouter, puis je prends rien en considération, puis je fais focal. Ben, tu vas travailler tout seul, Exact. puis tu vas te sentir pas, en tout cas, pas, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour de ce sujet-là, mais puis honnêtement, tu sais, si les gens ont des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas là, dans le groupe S'expert. Ben oui, continuez Ah, à partager ben vos trucs sur problème de couple et libido. On essaie d'en poster un petit peu moins parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Puis c'est pas un groupe de problèmes de libido. C'est- Mais jaser avec votre partenaire, là, c'est la clé. Là. Parlez-vous, écoutez-vous, frenchez-vous, fourrez! Puis arrêtez d'être des colocs. Travaillez ensemble, prenez des actions ensemble. Exact. Vous pouvez même y dire, quand je dis telle affaire, peux-tu faire telle affaire? Exact. Quand je te dis je suis fatiguée, est-ce que tu peux essayer de me réconforter ou, je sais Ouais. pas, de me réveiller? Verbaliser. Apporte-moi un Red Bull! Ça C'est donne une des petite attention, tu m'as écouté? Bon. Hey, that's it. On y va? Ouais. OK. Ah! Ah. Hey, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un. Hein? Celle-là, il était soulagé. Les sexcentriques,